Mesdames et messieurs, bienvenue dans Portail du Succès Church. Tout observateur attentif du christianisme popularisé à Kinshasa, en République démocratique du Congo et dans le monde se rend compte qu'il s'agit d'une religion qui s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu, celle-ci qui est le seul repère de tout chrétien. Le christianisme actuel est marqué par l'infiltration des enseignements, des pratiques et des rituels tirés des sciences occultes. Au cours de cette émission, nous nous attellerons sur les facteurs qui ont favorisé l'intégration des fausses doctrines. Le révérend Dr Léon Wilson Manyema est bien connu comme conférencier international de leadership dans différentes institutions académiques, aumôneries protestantes, universitaires et écrivain, nous parle de l'une des causes de l'expansion du faux christianisme qui est sans doute le judaïsme. Jésus lui-même étant venu, les chrétiens n'ont plus besoin, n'est-ce pas, de retourner dans ce qui était image, dans ce qui était type. Donc ce judaïsme n'existait pas, n'existait plus. C'est la raison pour laquelle même dans cet ouvrage, nous avons mentionné que le christianisme a rendu le judaïsme mort et inutile. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est déjà venu. Le judaïsme vrai qui a existé a juste jeté les bases, n'est-ce pas, de la venue de Jésus-Christ. Et le judaïsme, qui est cette religion originaire de l'Israël antique, c'était une préparation, tout simplement, même de ces juifs anciens pour entrer dans la nouvelle alliance. Étant donné que nous sommes déjà dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin même du vrai judaïsme. Et tout ce qui peut venir après le vrai judaïsme est faux. Vous savez, quand on marche avec le Seigneur, on commence à servir le Seigneur. À un moment donné, on rencontre les hauts et les bas. Les choses se compliquent, il y a plusieurs défis dans le ministère. C'est alors que la première tentation, c'est avec quelqu'un qui m'appelait facilement ami d'alliance. Ami d'alliance, et moi je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. C'est ainsi qu'il va me dire un jour, tu prêches bien, tu enseignes bien, mais il te manque quelque chose. Qu'est-ce qui me manque? Alors pour lui, je devais avoir ou atteindre un certain niveau pour avoir beaucoup plus de moyens financiers, de l'argent. Alors cet ami ou ancien ami, c'est un Nigérian. C'est alors qu'il va me dire, à l'époque, comme j'avais l'habitude d'aller chaque année au Nigeria, je faisais 2-3 voyages. C'est alors qu'il me dira, le prochain voyage, quand tu vas venir, je vais te mettre en contact avec des gens qui initient. Et cette initiation, c'était pour que j'ai un certain pouvoir supplémentaire pouvant, n'est-ce pas, être la source même de l'argent. Alors, c'était à partir de cette occasion-là que notre relation s'est arrêtée, s'était rompue. Et la deuxième tentation, c'est un autre qui fut ami à l'époque, me dira presque la même chose. Alors lui, il va me proposer même, en me disant, comme tu as une grande maison, tu peux garder une chambre vacante, personne n'y entre, tu ne mets pas la lumière, et après je vais te donner quelques prières de méditation. Et autre chose qu'il m'a demandé de placer dans cette chambre,
c'était les photos des personnes que j'admirais dans le ministère, vivantes ou déjà décédées. Alors, maintenant, je vais prendre conscience lorsqu'il va me dire qu'il va me donner une prière de méditation. Et puis, ce qui va arriver, ça sera l'activation du troisième œil. Et il me dira même que dans la Bible, il y a des passages codés, pas n'importe qui peut les décoder. Alors, pour décoder ces versets bibliques, il faut être initié. Et quand il va me parler de l'activation du troisième œil, c'est là que je vais me réveiller parce que avant ma conversion, j'ai eu à pratiquer le yoga, voyez-vous. Et dans le yoga, on parle de l'œil juste devant au front ici, qu'on appelle le chakra. Et ça, il faut l'activer. Et dans le yoga, on dit qu'un yogi est égal à un dieu. C'est comme un dieu. Même tout ce qui arrive derrière vous, vous pouvez le voir. Et à partir de ce troisième œil. Alors, c'est ce qui va me réveiller pour prendre conscience. Déjà, quand il parle de cette prière de méditation, de la chambre, personne d'autre ne peut y accéder, moi seul, à part moi seul. De l'activation du troisième œil, c'était à partir de ces jours-là que notre relation s'était rompue. Alors, voyez-vous, c'est toutes ces tentations dont je parle dans un de mes ouvrages. Et c'est à partir de cela même que j'ai commencé avec mon premier livre qui dénonce la Kabbale juive. Parce que lui-même, le monsieur, pasteur entre guillemets, était kabbaliste, était adepte de la Kabbale. Alors il était vraiment dans un travail de recrutement. Il a eu lui-même à recruter plusieurs personnes. Et à partir de là, j'ai approfondi des recherches pour dénoncer la Kabbale juive. Et je pense qu'il y a trois grandes étapes importantes. Parce que je reçois les seigneurs, là c'est entre 1984 et 85. C'était à Calémie, juste après les trois sacrements à l'église catholique. Donc mon baptême, la confirmation, je crois qu'il y a trois comme ça à l'église catholique. Et une semaine après, juste à côté de notre maison, parce que là encore, je vivais sous les toits de mes grands-parents, il y avait un évangéliste à côté, la parcelle voisine, un évangéliste de Fepaza, Fepakonzambe Malam, à l'époque Fepaza, qui avait habitude de se réveiller chaque minuit et il priait à haute voix, il prêchait dans les vides à haute voix. C'est comme ça qu'un certain jour, moi-même, je l'ai suivi. Et je lui ai dit, prêche-moi Jésus. Ce n'est pas lui qui m'avait invité, c'est moi qui suis allé vers lui. Et après, il va me parler de Jésus. Et les jours suivants, il va m'amener à l'église Fepakonzambe Malamu. Et j'ai commencé à suivre les enseignements. Et quelques jours, quelques semaines après, j'ai eu mon baptême. Donc, Fepakonzambe Malamu, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par immersion. Mais comme ce n'était pas facile, parce que mes grands-parents, ma grand-mère était légionnaire, voyez-vous, très engagée dans la religion catholique, et la persécution a commencé. Je n'avais que 15 ans, mes parents qui vivaient à Lubumbashi. Je fais 3 jours de voyage, de marche. Nous avons pris les trains de Calémie jusqu'à Lubumbashi. Alors, arrivé à Lubumbashi, là c'est en 1985, et les parents aussi ne voulaient pas que je puisse continuer avec ma foi dans Nzambe Malamu. C'était vraiment une autre persécution. C'est alors que j'ai lâché un peu. Et avec l'influence de certains amis, c'est là que je me suis engagé dans les sports, les arts martiaux. Et j'ai très bien évolué avec les sports. À part les arts martiaux, j'ai ajouté le yoga. Mais 2 ans après, le Seigneur m'a récupéré. Et quand le Seigneur m'a récupéré, il y avait
Alors, des jeunes qui allaient prier à l'époque, c'était plus le mouvement des groupes de prière. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ces groupes de prière. J'ai amené aussi plusieurs amis, entre autres, je peux penser à un ami, le pasteur Symphorien Ngongo Kapela, qui est à Lubumbashi, un pasteur avec une grande église aujourd'hui. Et c'est à partir maintenant de là, à Lubumbashi, et tout au début, je ne comprenais pas ma vocation parce que il y avait une secte à l'époque. Et cette secte qui faisait passer les gens par le feu. Et nous aussi, avec cet amour pour le Seigneur, quand bien même on n'avait pas vraiment la maîtrise, la connaissance de la Bible, mais on s'était engagé dans ces combats pour défendre le christianisme. Et je me rappelle même que cette secte avait fermé ses portes. Et même le gourou spirituel a dû fuir Lubumbashi pour aller se réfugier en Zambie. Donc, et nous avons gagné plusieurs âmes, plusieurs personnes qui sont venues au Seigneur, nous ont rejoints et ont évolué avec nous. Et il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu dans ce que le Seigneur a fait à travers nous. Alors après Lubumbashi, à l'époque, je devais effectuer un voyage à l'Est. C'était en 1994. Mais là, j'étais empêché par le Saint-Esprit parce que je me rappelle cette nuit-là, quand je préparais mon voyage pour l'Est, j'ai vu une barrière qui était érigée devant moi. Je me réveille et la compréhension était sans ambiguïté. J'ai compris que le Seigneur ne voulait pas que j'aille à l'Est. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit nous a orientés, nous a dirigés de Lubumbashi vers Mbuji-Mayi avec un ami qui est pasteur à Lubumbashi, Yves Christian, et de Mbuji-Mayi à Kinshasa, où j'ai passé quelques années. J'ai fait mes études, j'ai commencé avec mes études théologiques avant de les poursuivre en Grande-Bretagne, où j'ai passé aussi un certain nombre d'années. C'est une question très importante parce que aujourd'hui, quand on parle d'un juif, il y a une notion erronée par rapport aux juifs, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'un juif est forcément un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, ce n'est pas le cas. Les juifs, aujourd'hui, c'est toute personne adepte de cette religion qu'on appelle le judaïsme. D'ailleurs, depuis les temps anciens, depuis les temps immémoriaux, il y a des gens qu'on appelle des prosélytes. Des prosélytes, ça peut être des Grecs, des gentils, mais qui adoptent le judaïsme et deviennent juifs, c'est-à-dire adeptes de la religion, et cette religion qui n'a rien à voir avec le christianisme. C'est même la raison pour laquelle, dans un des ouvrages, nous avons dit que le christianisme n'est pas un autre nom, du judaïsme, des choses différentes. Un chrétien et un juif, des choses différentes ou des personnes différentes. Donc, d'une façon très brève, un juif, c'est un adepte de cette religion qu'on appelle le judaïsme. Pas forcément un descendant d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Un juif ne peut pas être chrétien. Alors, si, comme je l'ai mentionné dans les livres, la supériorité du sacrifice expiatoire du Christ, déjà la religion, là je parle du judaïsme, cette religion originaire d'Israël antique, a juste jeté les bases de la venue de Jésus-Christ. Et c'était aussi une préparation de ces anciens juifs pour qu'ils entrent dans la nouvelle alliance. Donc un juif ne peut pas être chrétien. C'est pourquoi nous dénonçons
Il y a un des ouvrages que vous n'avez pas cité, c'est les dangers de l'humanisme. Et dans cet ouvrage, nous avons dit clairement que comment même l'alliance sioniste chrétienne est une grande supercherie. Parce que la Bible est claire. Quand vous rentrez dans le Nouveau Testament, la Bible dit clairement, le Seigneur dit, vous ne pouvez pas prendre le vin nouveau et mettre dans des vieilles outres, sinon ces outres vont se casser. Et là, il parle de deux alliances. Vous ne pouvez pas prendre un habit neuf et le rattacher à un habit vieux, ça va se déchirer. Il s'agit toujours de deux alliances. Vous comprenez que les deux alliances, ça ne peut pas marcher. Ou soit vous êtes juif ou vous êtes chrétien. Donc un chrétien ne peut pas être à la fois chrétien et juif. Ça ne marche pas. Jésus, prêt pour le jour de ma délivrance, prêt pour le jour de ton retour. Pour rester dans ces cadres-là, je dirais que c'est un mouvement philosophico-religieux, je peux l'appeler ainsi. C'est le judaïsme moderne que nous voyons, et puis c'est un mouvement politico-religieux qui est antichrist, parce que le judaïsme moderne est contre le christianisme. Dans l'ouvrage que vous avez à côté, le mur de lamentation et un veau d'or, nous avons donné même des passages abominables contenus dans les Talmuds. Les Talmuds, c'est comme nous avons la Bible, mais les Juifs ont les Talmuds. Et ça, c'est une littérature rabbinique, raciste, anti-chrétien, anti-Christ. C'est comme ça que vous avez des passages abominables qui sont contre les Christ. Voilà, c'en est tout pour Portail du Succès Church. Retrouvons-nous au prochain numéro. Prêt pour le jour de ton retour, le jour tel que tu es, tel aussi je serai. Mon corps écoute un na gueya. Moko longo ekuta ngaite natika. Moko longo etika ngaite namawa. Moko longo ekuta ngaina kondima. Moko longo ya ngaina kozala. Fait pour le jour
ya Naina Kozala, prêt pour le jour de ma délivrance. Mon kolwango ezala te lokola mokolo nakolela na madanga e. Mon kolwango ezala te lokola mokolo nakotikala na mawa. Prêt pour le jour de ton retour, Jésus. Prêt pour le jour de mon salut. Prêt pour le jour de ton retour, Jésus. Prêt pour le jour de ma délivrance. Prêt pour le jour de ton retour. Le jour tel que tu es, tel aussi je serai. Mon kolwango, telelo e kobeta, na kumata ikolo, elongo na Yesu. Mon kolwango, telelo e kobeta, na kumata ikolo, na kumata ikolo, elongo na Yesu.